Adage, l'action développement durable au service du grand âge. Un projet soutenu par la CNSA qui associe deux grands réseaux. La FNACPA qui rassemble des associations loi 1901, gestionnaires d'établissements et services pour personnes âgées, et l'Agicarco, Action sociale, qui a également dans son environnement des établissements pour personnes âgées. Les motivations des partenaires sociaux gestionnaires des régimes Agicarco pour s'engager dans le projet Adage résultent déjà d'un engagement assez fort des régimes sur la gestion d'établissements médico-sociaux et sanitaires. Et donc depuis plusieurs années, nous travaillons à la question de comment faire évoluer les pratiques dans ces établissements. Notre rôle n'est pas de définir une norme ni une réglementation, mais d'essayer de produire de la connaissance qui va servir ensuite, au-delà de notre parc, sur le secteur. Adage est une recherche-action de 26 mois. L'objectif est d'évaluer l'intérêt et les impacts d'une démarche de responsabilité sociétale et de développement durable dans le secteur médico-social. Pour la FNACPA, porteur du projet, Adage est avant tout une action de sensibilisation des acteurs. Alors, quand on parle des acteurs, on parle des établissements et services eux-mêmes, bien entendu, ceux qui vont expérimenter, mais aussi de sensibiliser les pouvoirs publics et les autorités de nos établissements qui doivent également, dans les politiques publiques, intégrer ces démarches-là. Ça veut dire intégrer des démarches à la fois évidemment écologiques, sociales, environnementales, mais ça veut dire également des logiques économiques qui vont être nouvelles, des logiques d'efficience, de performance, des logiques de coût global qui aujourd'hui sont très difficiles à faire passer dans le secteur. Pour cette recherche-action Adage, 13 établissements et 2 services se sont portés volontaires pour mettre en œuvre une démarche de développement durable. C'est une démarche à long terme qui nécessite de passer par différentes étapes clés, comme la sensibilisation des acteurs, l'état des lieux initial et l'accompagnement dans la réalisation d'un plan d'action. Dans le cadre d'Adage, les participants ont été accompagnés pendant 2 ans par 3 experts en sciences de gestion, développement durable et gérontologie. L'Université de Lyon 1 est l'expert scientifique. Son rôle est de comprendre comment une démarche de responsabilité sociétale peut impacter l'accompagnement des personnes âgées. L'université conduit 2 actions de grande envergure, une revue de littérature et une enquête nationale. Cette revue de littérature sert à poser des hypothèses. On lit à peu près tout ce qui a été écrit sur le sujet pour le domaine qui nous intéresse, les EHPAD et les SSIAD, et on pose des hypothèses sur ce que pourrait être une démarche de RSE pour les EHPAD et les SSIAD. Ces hypothèses sont ensuite testées dans la 2e phase de notre recherche, la recherche plus empirique, au travers d'un questionnaire. On va faire une enquête par questionnaire qui sera administrée à quelques milliers d'établissements et de services, de manière à pouvoir identifier les définitions, mais aussi les leviers et les obstacles de la RSE. Le travail de l'université est complémentaire à celui des experts. Gérontim, expert en gérontologie, et l'expert en développement durable, le C2DS. Tous deux vont effectuer un état zéro des 15 sites expérimentateurs. Ils vont identifier les axes de travail prioritaires et ancrer la démarche RSE dans l'existant. La constitution du comité RSE qui intervient dans un deuxième temps. Nous, Gérontim, nous allons venir dans les établissements, on sera très heureux pour ce qui nous concerne, au cours de ces visites, d'évoquer ça, de voir comment vous pensez installer ces instances en fonction de vos particularités. Qu'est-ce qui va se passer à très très court terme? Vous allez faire une auto-évaluation. La 2e étape, on va faire une évaluation externe, c'est-à-dire que quelqu'un de notre équipe va venir chez vous, on va venir voir sur place, et à partir de là, vous allez avoir une photographie de votre établissement sous l'angle du développement durable. Comment lancer une démarche RSE et intégrer des pratiques de développement durable et comment en tirer profit? Tout cela est porteur de grandes nouveautés pour les établissements et services. On a une vie en EHPAD, et puis le développement durable, on entend un petit peu à l'extérieur ce que ça peut être. C'est vrai que faire connecter les deux, c'est un peu compliqué et puis un peu curieux. Donc avec l'encadrement, la présentation a été faite, l'explication a été donnée, et puis finalement il y a eu une adhésion immédiate. Réunir les équipes, les résidents et leurs familles pour les sensibiliser aux enjeux du développement durable est la première étape indispensable. On parle de réduction des déchets pour moins polluer, de réduction des consommations énergétiques, de qualité de vie du personnel et des résidents. On parle aussi gaz à effet de serre, restauration. Au final, la sensibilisation doit permettre au plus grand nombre de comprendre pourquoi la résidence se lance dans une démarche RSE et surtout de donner envie d'agir. Il faut recadrer pour
redonner des informations, expliquer à quoi ça sert. Je pense que c'est essentiel et permettre aussi aux personnes de prendre conscience de l'importance du développement durable, de mettre des actions en place. Voilà. Je trouve que c'est très très intéressant parce que déjà on sent qu'il y a un engagement au niveau de la direction à faire ses choix. Après, par rapport à agir sur le terrain, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a tellement eu des habitudes de fait. Et pour concrétiser la démarche et l'intégrer dans la vie de la résidence, il faut poser la première pierre. Désigner un référent et créer un comité RSE. On ne peut pas imaginer que l'établissement arrive à mener l'étude, à participer à l'étude, à incorporer ces pratiques sans qu'il se dote d'un organe interne qui va l'aider à suivre le mouvement, à organiser sa politique, à développer ses actions. Voilà. Donc il faut un comité RSE et il faut également un référent RSE. Le référent RSE, c'est une personne qui va être désignée dans l'établissement, qui va simplement être responsable de ce sujet, et qui va donc coordonner l'action, surveiller l'avancement. Enfin. À l'Enclos Saint-Léon, on a fait le choix d'utiliser le comité déjà existant pour y intégrer la thématique du développement durable. Pour Gérontim, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode pour créer un comité, mais plutôt des principes à respecter. La collégialité, la transparence au niveau de la communication, la pluridisciplinarité, c'est-à-dire la représentativité des différentes fonctions d'un établissement. Il faut que le dernier principe soit relatif à la bonne intégration du comité ADAGE dans un établissement qui a une identité, qui a un fonctionnement, parfois qui a des spécificités, et qu'il faut que ce soit fait de manière adaptée à l'établissement. Dans le COPIL, on a la communauté religieuse, des bénévoles, des représentants des salariés et des représentants des familles. C'est la vie de l'établissement. Moi, avec mon regard de secrétaire qui n'est pas en lien direct avec les soins ou pas en lien direct avec l'animation, un regard un peu plus extérieur avec des nouvelles idées. On a parlé de l'animation, des projets d'animation thérapeutique, des projets de vie. On a parlé aussi du comité éthique. Il me semble que le psychologue a tout à fait un regard particulier à mener sur ce qui pourra être dit et sur une capacité de distanciation et de réflexion. Souvent, on fait des actions, on les fait le moment présent quand on nous les propose. En fait, moi, mon but, c'est d'arriver à faire des choses, mais qui vont aller dans la durée, pour peut-être les générations à venir. Parce que si on partait tous sur cette démarche-là, peut-être on n'en serait pas à ce point, à l'heure d'aujourd'hui. Ce premier COPIL, il est fondamental, puisqu'on est sur le point zéro. C'est-à-dire qu'au point zéro, il faut que tout le monde soit au courant de la façon dont on va initier le projet, puisqu'on s'engage sur 24 mois. C'est vrai que la difficulté de mener un projet comme ça qui s'engage sur 24 mois, 24-26 mois, c'est de maintenir un peu le feu sacré avec les différentes équipes. On ne pourra pas, sur toutes les étapes du projet, réunir tout le monde en même temps. Il va y avoir, selon les thèmes qui vont être retenus au fur et à mesure de l'avancement des travaux qu'on va mener, des petits groupes issus du COPIL qui vont travailler en même temps. À la Maison Saint-Joseph, c'est un tout nouveau comité qui s'est créé, spécialement dédié à l'action ADAGE. Tout passera par ce comité pour être sûr que dans chacune de notre réflexion, on passe obligatoirement par cette réflexion responsabilité sociétale entreprise, développement durable. Au sein du comité RSE pluridisciplinaire, des professionnels volontaires et motivés qui comptent bien faire bouger les mentalités ou en tout cas apporter un nouveau regard sur la personne âgée. J'ai été donc désignée référente du comité ADAGE. Je ne fais pas partie des soins, je ne fais pas partie de l'entretien. Voilà, donc j'ai vraiment plein de choses à apprendre, déjà d'une, et un regard totalement nouveau sur ces différents corps de métier. C'est une démarche importante, intéressante, qui va permettre de faire évoluer, bouger les mentalités. Le développement durable est très important parce qu'on fait beaucoup de déchets aussi. Au niveau des protections, au niveau du lavage pour les draps, les vêtements. Il faudrait voir, peut-être s'intéresser plus à l'impact de tous ces gestes au quotidien. Les produits utilisés, l'impact qu'il peut y avoir autant sur la santé des résidents que sur celle du personnel. C'est vrai que si on peut jouer sur ça, ça peut améliorer notre qualité de vie et celle des résidents. Mon attente particulière, c'est vraiment qu'il y ait un impact sur l'ensemble des entreprises qui travaillent avec nous et apporter un autre regard sur la personne âgée. C'est intéressant de pouvoir être justement un établissement pilote et ensuite de pouvoir le partager au niveau national.
Le comité de la Maison Saint-Joseph prépare aujourd'hui son diagnostic interne. Il faut collecter un bon nombre d'informations et de données chiffrées. C'est Dominique Gelmini, le directeur de la maison, qui est en charge de compléter le questionnaire IDD. L'IDD, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? L'IDD est un outil fabriqué par des professionnels de santé et du secteur médico-social. Les établissements de cette opération Adage ont saisi les réponses à 190 items. 190 items qui permettent de faire une auto-évaluation, une mesure interne de l'engagement en termes de développement durable. Donc voilà, une fois le questionnaire IDD rempli, ce document il a aussi un énorme avantage, c'est qu'il provoque plusieurs réflexions. La réflexion principale, c'est vraiment celle de dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus ni au directeur ni au conseil d'administration de s'approprier quelques réalisations au fil de l'eau, c'est vraiment que ça devienne une réflexion globale dans l'établissement, sur lequel l'ensemble des salariés, familles, résidents devront participer, ou en tout cas seront sollicités pour participer. L'avantage de Adage et donc du comité Adage, c'est justement de s'approprier cette notion de développement durable et de la porter en termes de projet principal pour que chacun de nos projets passe par la moulinette développement durable et qu'à chaque réflexion de l'établissement, on soit sûr de participer à cette réflexion et qu'on prenne la bonne décision. Après les étapes de sensibilisation, de création d'un comité et de diagnostic interne, l'heure est au bilan. Les experts présentent aux établissements et services participants les résultats des diagnostics internes et les grandes tendances. Gérontime présente les 3 grands enjeux éthiques, dont le management participatif. Ce management participatif, je pense que les structures sont assez convaincues, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, mais ça reste à parfaire parce qu'il y a par ailleurs des rigidités complètement normales qui sont dues aux différents métiers, aux malentendus entre personnes, etc. Sur ces sujets, il y a des attentes, il y a des possibilités, il y a des réflexions à mener. Il y a véritablement une correspondance entre vos soucis, vos préoccupations, et ce que nous, on entend par un réseau social de cette là. Le C2DS restitue quant à lui un état des lieux de la démarche développement durable des 15 sites pilotes et souligne les grands axes d'amélioration. Quelles sont ces grandes tendances? Première tendance, une volonté farouche de s'engager sur ces sujets, mais avec des actions déjà mises en œuvre sur la thématique du développement durable, mises en œuvre de manière inconsciente et non structurée. Donc, nous allons les aider à structurer ces actions. Deuxième tendance, une absence de politique d'achat éco-responsable, parce que les acteurs, à ce jour, ne sont pas encore formés, n'ont pas forcément compris les enjeux. Nous allons leur expliquer les enjeux pour mettre en œuvre une stratégie d'achat éco-responsable dans chaque structure. Tendance bien sûr très forte liée à la feuille de route de la transition écologique et énergétique du nouveau gouvernement sur l'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour l'instant, les données ne sont pas encore totalement collectées, totalement structurées. Nous allons les aider à comprendre pourquoi il faut traiter ces données pour éviter peut-être demain d'avoir à payer une taxe carbone trop forte. Réfléchissez en tant que manager à ce qu'il peut y avoir comme objectif dans une politique DD de votre maison, avec votre culture, avec votre fibre. Le DD dans votre structure, c'est homme dépendant. Homme-femme, c'est gérant dépendant. Ça va dépendre de vous. Du côté des établissements et services, cette première phase de lancement de la démarche a permis de concrétiser les notions de développement durable et de RSE. Et les directeurs commencent à identifier les leviers pour déployer leur plan d'action. On a parlé beaucoup de management. Et que le management, là, c'est au cœur de la démarche de RSE parce que derrière, quand on parle de management, on parle de rentabilité, qualité, rentabilité. Et là, on s'aperçoit que ça devient des moteurs de la démarche de RSE. Pour une fois, on regarde en sortant du métier. Voilà, on regarde vraiment la responsabilité qu'on peut avoir en tant que société, en tant qu'entreprise. Et on ne s'enferme pas dans notre carcan médico-social. Et donc, en effet, il faut fédérer les gens, il faut les attirer dans ce projet-là pour que justement on parle d'autre chose que du soin, que de l'animation, et qu'on parle vraiment d'un phénomène de société où chacun est en effet acteur et responsable. Nous allons physiquement dans les structures pour faire une évaluation externe. 2 experts vont dans chaque établissement évaluer l'application des textes du Grenelle 1, du Grenelle 2, du plan national nutrition santé, du plan national santé environnement et du plan santé au travail. Ce qui fait qu'à l'issue d'une journée de diagnostic, chaque structure aura un plan d'action, une proposition de plan d'action, une proposition de préconisation et nous les accompagnerons à les mettre en œuvre dans les années à venir pour atteindre les objectifs du Grenelle 2.
Nous retrouvons les experts du C2DS à la Maison Saint-Joseph pour un diagnostic en 2 étapes. Une visite de site et des entretiens individuels avec les équipes. Donc c'est bien toujours qu'on rencontre le directeur au préalable et puis qu'on voit un peu l'ambiance de la structure. Après, on va faire une visite sur site. Donc on va dans les étages, dans les services, et on regarde ce qui se fait par rapport tant à la réglementation que par rapport à ce que j'appelle du bon sens, quoi. C'est-à-dire le risque chimique, par exemple, avoir stocké 3 fois plus de produits que ce qui est nécessaire, stocker des produits qu'on n'utilise plus depuis 2-3 ans, ça ne sert plus à rien. Et pour autant, le personnel ne s'en rend même plus compte. Ça c'est quoi ce registre en fait? Ça en fait c'est tout ce qui est fiches techniques et données de sécurité. C'est leur fournisseur qui leur met dans ce petit carnet tous les produits que le fournisseur donne. Donc pour tout ce qui est nettoyage, pour tout ce qui est désinfection. Donc en gros, dans ce carnet on doit retrouver tous les produits qu'il y a ici. Sauf que c'est pas le cas. En fait on retrouve des produits qu'ils avaient certainement avant. Et on retrouve peut-être des produits qu'ils utilisent mais en doublon quoi. Donc là, ce sera à voir plus au niveau des achats. Vu que les bidons ne sont pas fermés, eh bien, il y a un énorme dégagement de COV au niveau du bouchon. Donc toute la pièce est contaminée par l'évaporation des produits qui sont là. En allant dans les services, on arrive à s'adresser aux gens, aux professionnels, aux opérationnels, et à discuter un petit peu de leurs conditions de travail, de leurs actions quotidiennes. On fait aussi des entretiens individuels par secteur d'activité, type restauration, type hôtellerie, type soins, type animation, tout ce qui est administratif, pour voir ce qu'il est possible de faire dans chaque petit secteur, quoi. À l'issue des diagnostics développement durable, les 15 structures participantes ont pu identifier leurs points forts et leurs axes d'amélioration. À la résidence Massy-Villemorin, par exemple, on met l'accent sur le volet social. Au niveau des points forts, il y avait quand même, ce qui est ressorti, c'est un bien-être du personnel sur le lieu de travail en termes général. Il y a aussi des points améliorés et par exemple le personnel administratif dispose de très peu de protocoles écrits. Donc en cas d'absence, en cas de maladie, c'est vrai que pour le remplacement c'est très compliqué. L'écriture de toutes nos pratiques qui est pour nous la priorité actuellement. Grâce au diagnostic, chaque établissement et service a pu construire son plan d'action et des thèmes de travail ont été définis. Les établissements ont émis, si vous voulez, des souhaits de thèmes de travail. Alors, il y a 15 établissements qui se sont prononcés, il y avait énormément de propositions. Et nous, on a fait un peu un travail de synthèse, on a fait des recoupements, on a vu qu'il se dégageait quand même des tendances. Des groupes de travail sont créés, des réunions territoriales sont organisées, et ensemble, EHPAD, SIAD et experts avancent dans la mise en œuvre du plan d'action. C'est maintenant l'étape d'accompagnement qui débute. Des groupes de travail se réunissent avec Gérontime sur les thèmes du management, de la communication et de l'habitat. En ce qui concerne l'habitat, on a travaillé sur le thème de l'accessibilité. Et donc on a proposé un exercice pratique aux établissements qui est de réfléchir sur un parcours très, très délimité entre la chambre d'un résident et la salle à manger, comment les résidents pourraient y aller le plus possible seuls. Donc on les a invités à examiner, à analyser ce parcours très précis et voir quelles seraient les mesures correctives à prendre. Avec le C2DS, les groupes de travail abordent aussi les thématiques achats responsables, déchets, énergie et gaz à effet de serre. Le groupe énergie et bilan d'émissions de gaz à effet de serre, nous leur avons proposé de mettre en place des indicateurs extrêmement précis pour connaître par exemple la consommation en kilowattheure par mètre carré. Dans le groupe de travail énergie, on parle bien sûr de la réduction des consommations énergétiques. C'est d'ailleurs un des objectifs prioritaires du plan d'action de la résidence Massy-Villemorin. On s'est rendu compte qu'on avait des consommations électriques qui battaient tous les records dans notre secteur d'activité. Donc on a beaucoup travaillé avec mon agent de maintenance pour se rendre compte que finalement, on nous entretenait 4 centrales de traitement d'air alors qu'en fait nous en avons 6 dans l'établissement et que sur les 4 qui sont entretenues, on en a une qui a des batteries qui sont défaillantes. Et là, il s'agit vraiment d'un défaut d'entretien et de maintenance, donc d'une défaillance de notre prestataire, ce qui nous a conduit à mener un audit externe. Les réunions territoriales des groupes de travail sont aussi animées par des experts complémentaires.
Pour le groupe Énergie, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles solutions énergétiques plus durables, plus économiques et plus respectueuses de l'environnement. Elles peuvent être variées, elles peuvent être mises sur variateur, donc si vous voulez créer une ambiance ou dans des bureaux en fait, tout dépendamment des utilisateurs, vous pouvez avoir plus ou moins besoin de lumière ou en fonction de la lumière du jour. Vous allez pouvoir varier et l'intérêt c'est que vous allez consommer réellement ce que vous éclairez. Là on est à peu près à 50 watts de consommation, sachant qu'une dalle classique on est à peu près dans les 100 watts. En ce qui concerne la gestion et la revalorisation des déchets, dans un premier temps nous leur avons proposé de mettre en place un pesée des biodéchets pour connaître la production exacte de ces déchets-là qui sont aujourd'hui fermentescibles. C'est le cœur du développement durable, c'est-à-dire transformer un déchet de l'un en matière première pour d'autres. À l'Enclos Saint-Léon, on est déjà passé à l'action. Depuis peu, on trie les déchets alimentaires issus des repas des résidents et du personnel. Et chaque jour, on comptabilise le nombre de kilos d'aliments jetés. On n'a pas de référence sur ce qu'on fait. Donc pour nous, c'est quand même utile d'avoir un petit peu une mise en place de différentes actions de contrôle. Donc après avoir récupéré les différents points de collecte, donc on emmène la totalité en salle de pesage. Voilà. Donc c'est fait. On a un total de 26 kg moins une tare à 16,2. Donc pour aujourd'hui, on a un total de 9,8 kg de déchets. La première difficulté, c'est de faire comprendre aux gens avec qui on travaille, d'une part de l'utilité et surtout de la façon de fonctionner. Parce que pour eux, ça va être pris, et c'est normal, comme un surcroît de travail. Donc d'avoir à trier éventuellement, de mettre dans un tel conteneur plutôt qu'un autre. Mais c'est qu'une question de temps. Et après, ça vient un petit peu avec l'habitude et la répétition des actes et des mises en place en fait. Les réunions territoriales sont aussi l'occasion pour les 15 sites expérimentateurs d'échanger sur les bonnes pratiques, les leviers et les freins. Dans le groupe déchets, c'est le thème des restes alimentaires qui fait beaucoup parler, notamment sur comment réduire le gaspillage du pain. Pour la journée du gaspillage, j'ai demandé au personnel de ne mettre qu'une tranche de pain par personne dans la corbeille et de resservir en tant que de besoin. Et ben, en faisant ça, on a économisé 1,5 flûte par jour. Par jour. Là c'est pareil, c'est en fonction du type de repas qui est servi. Si c'est des plats en sauce, et ben là il va y avoir plus de pain qui va être consommé. Ce pain qui est perdu, pourquoi pas le réutiliser pour les goûter et faire du pain perdu ou des puddings. En mettant des petites assiettes avec une consommation individuelle, on a éliminé ce problème-là. C'est vrai qu'on a fait des économies sur le pain. Ça permet de partager des expériences, de faire le point un petit peu où nous en sommes les uns et les autres. C'est un point d'étape. L'accompagnement nous fait aller beaucoup plus loin dans la démarche et nous fait avoir une démarche qui est structurée, qui est avec une méthodologie et qui nous permet d'aller encore au-delà de ce qu'on aurait pu faire tout seul. Habitat, management, déchets, énergie. Les établissements et services expérimentateurs progressent ensemble dans la mise en œuvre de leur plan d'action et maintiennent la dynamique au sein des groupes de travail. Sur le terrain, les équipes, les résidents et leurs familles, les partenaires sont totalement impliqués. C'est aussi redonner aux résidents la place qu'il a dans la société. Il faut aussi qu'ils trient ses déchets, il faut aussi qu'ils recyclent. Alors eux, ça leur parle beaucoup. Ça leur permet d'investir ce projet d'une manière tout à fait naturelle. Pour les résidents, c'est aussi une façon de se dire chez moi je le faisais, ici je peux le faire et donc je suis chez moi. Donc c'est aussi, je pense, très important à ce niveau-là. C'est le levier social et sociétal que l'on actionne pour partager et fédérer. Et ce qui paraissait un peu difficile à mettre en place, comme des ateliers lors de la semaine du développement durable, prend finalement tout son sens, du bon sens. Avec une boîte de lait périmée, bien sûr, et on peut arriver à faire quelque chose. Disons que tout peut servir dans la vie. Éviter le gaspillage du pain. Donc je recycle tout, le pain, en faisant des goûters maison. On va dans le même sens qu'eux, en fait, de vraiment pas gaspiller, ça leur parle. Typiquement sur les bilans, je vois quand c'est l'item jeter la feuille par terre, ils disent non, je vais la garder, j'en ai pas, justement, il me manquait ce bout de papier. Et voilà, c'est peut-être aussi commencer à parler la même langue qu'eux et mieux se comprendre là-dessus. C'est pas parce qu'une personne âgée est dans une maison de retraite qu'on ne doit pas prendre soin de son environnement. On doit lui montrer que même si elle est dans une maison de retraite, on doit aussi prendre soin de l'environnement. Après cette phase d'accompagnement, que peut-on finalement retenir comme levier et frein à la mise en œuvre du plan d'action et des pratiques de développement durable ?
Les freins sont un peu propres à nos sujets. Parler d'habitat, parler de management participatif, parler de communication, c'est forcément des sujets très larges et dont la mise en place et les conséquences sont longues à mesurer, si vous voulez. En levier ou en point positif, on peut noter que sur la notion de partie prenante, les établissements ont été très motivés pour envisager de travailler avec les parties prenantes. C'est-à-dire qu'ils ont été très demandeurs de ces sortes d'élargissement de leur vision. Le premier levier est l'engagement de la direction. Engagement de la direction et engagement des équipes, bien entendu. En ce qui concerne les freins, ils sont multiples. Bien sûr, des freins en termes de moyens, qu'ils soient financiers ou en termes humains. Autre frein, ce n'est pas culturel que de mettre en place des indicateurs de performance sur le développement durable, sur l'énergie, sur les déchets. Et il est évident que le début de la démarche est contraignant puisqu'il faut aller chercher de l'information, la collecter, la traiter avant de mettre en place des plans d'action. Et il s'avère que si on n'a pas d'indicateur fiable, il ne peut pas y avoir de plan d'action qui soit efficace ni mesurable. En ce qui concerne la mise en pratique dans nos établissements, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit énormément de pistes de concrétisation. On imagine tout de suite que ce sont des engagements extrêmement coûteux et qui se rajoutent à la réalité de vie des établissements et des services. En réalité, les applications concrètes montrent que c'est un équilibre. Il faut s'engager sur certains registres pour avoir des économies et pouvoir réaliser d'autres qui sont peut-être un petit peu plus coûteuses. Pour les établissements et services participant au projet ADAGE, le développement durable fédère, valorise les acteurs et redonne du sens au métier de l'accompagnement des personnes âgées. On voit très bien quand les établissements rendent compte de telle ou telle action qu'ils ont menée, ce qu'ils aiment dire beaucoup, c'est que ça a été l'occasion d'échanges, ça a été l'occasion de coopération, ça a été l'occasion de relations avec des proches, avec des résidents, avec des familles, avec des voisins. Enfin, et donc on est persuadé que l'aspect relationnel, c'est la motivation profonde et c'est ce que veulent les gens. Chacun s'est approprié le projet comme il le souhaitait et a pu donner ses idées, innover. On a des salariés qui se sont révélés déjà très engagés personnellement dans le développement durable, qui très naturellement se sont proposés pour développer le projet également auprès de leurs collègues. C'est un moyen supplémentaire d'intégrer et de valoriser les salariés, de créer du lien avec les résidents. Ils sont aussi dans cette évolution de la société. Et c'est important qu'ils soient dedans. Au travers de cette recherche-action ADAGE, c'est une nouvelle approche de l'accompagnement des personnes âgées que le secteur découvre. Responsabilité sociétale et développement durable deviennent de véritables outils de performance et d'efficience. Les nombreuses actions de réduction sur les déchets, l'énergie, la qualité de vie montrent que les dépenses en accompagnement et en santé des personnes âgées peuvent être considérées comme une richesse économique, environnementale et sociétale. Compte tenu de la richesse des actions menées sur les territoires, on voit bien qu'il y a vraiment matière à pouvoir partager ces expériences, les reproduire et donc que l'ensemble du projet soit utile pour le secteur. Tout cela va nous permettre ensemble d'avoir une démarche citoyenne, de permettre aux résidents de retrouver une démarche aussi citoyenne. Ça va permettre également d'améliorer l'image de notre secteur d'activité et de permettre aussi au grand public de voir qu'une résidence pour personnes âgées peut s'inscrire également dans une démarche qui est aujourd'hui une démarche commune à tout le monde.